Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto de la veste Nadine. Sur l'envers des devants, on trace les pinces, on plie sur le trait central et on va aller piquer la pince du bord vers la pointe. Ensuite, on assemble endroit contre endroit le petit côté avec les devants. On ouvre les coutures au fer à repasser. On assemble les dos endroit contre endroit par la couture de milieu dos et on ouvre la couture au fer. On assemble endroit contre endroit le petit côté au dos. On ouvre la couture au fer. On assemble le dos avec le devant par les coutures d'épaule. On ouvre la couture au fer. Pour les brandebourgs, on prend la bande et on repasse un rentré de 1 cm sur 1 cm de part et d'autre. Puis on replie le brandebourg en deux et on surpique à 2 mm. Ensuite, on coupe les brandebourgs selon les indications du patron. On plie les brandebourgs en deux et on va les positionner de part et d'autre de chacun des crans. C'est important d'être précis pour que on soit symétrique des deux côtés de la veste. Et on va surpiquer à 0,5 les brandebourgs sur la veste. On assemble endroit contre endroit les pattes d'épaule deux par deux. On recoupe les valeurs de couture à l'aide d'une cuillère en bois. On retourne les pattes sur l'endroit et on surpique à 2 mm tout le tour de la patte. Pour les pattes d'épaule, on les positionne sur la couture d'épaule et on les maintient à 0,5. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de coude et la couture de saignée. On ouvre les coutures au fer. On passe un fil de fronce sur la tête de manche au niveau de tout l'arrondi. Donc de ce cran là à ce cran là. Pour passer un fil de fronce, on allonge la longueur de point au maximum et on pique à 0,8 du bord de la tête de manche. Ensuite, on tire sur le fil et on forme des fronces. Et donc là, on voit qu'on a déjà la forme de l'épaule. On retourne la manche sur l'endroit. On va glisser la manche dans le corps de la veste. Donc la manche et le corps se retrouvent endroit contre endroit. Et on épingle la manche au corps. Donc le cran de dessous de bras, le cran d'épaule, le cran qui correspond à la couture entre le petit côté et le dos. Donc je mets mon épingle à 1 cm et je vais à 1 cm. Le cran indique les intersections des coutures. Donc ici, ma valeur de couture est à 1 cm. Donc mon cran, il va à 1 cm. Les deux crans de devant. Et on pique tout le tour de l'emmanchure en ayant la manche vers soi pour pouvoir répartir les fronces de manière à ce qu'il n'y en ait pas du côté de la manche. Ce n'est pas un modèle froncé, donc il ne faut pas de fronce sur l'endroit de la manche. Donc vous voyez sur la tête de manche, j'ai des petites vaguelettes. Par contre, sur l'endroit, je n'ai pas de fronce. Ce n'est pas un modèle avec des fronces. Il n'en faut pas sur l'endroit de la tête de manche. Maintenant, on va s'occuper du col. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de col par la couture du haut du col. On a auparavant entoilé notre col. Pour entoiler, on prend un rectangle de tissu, on entoile le rectangle et ensuite on coupe le morceau à entoiler. On va recouper les arrondis, retourner le col sur l'endroit
et surpiquer tout le tour du col à 2 mm. On a surpiqué tout le bord du col à 2 mm. Je vais marquer mes valeurs de couture. Je positionne endroit contre endroit le col sur le corps. Donc je fais correspondre mes valeurs de couture. Donc ici mon col s'arrête à 1 cm du bord devant. Ensuite j'ai mon cran d'épaule. Donc je mets mon épingle à 1 cm du bord et je vais à 1 cm sur mon épaule. Les valeurs au piqué sont strictement identiques, mais les valeurs au coupé sont différentes puisqu'on a des courbures de cercle qui ont un rayon différent. Du coup, la différence entre le piqué et le coupé est différente entre le col et le corps. Vous voyez, j'ai des petites vaguelettes, mais au piqué, donc à 1 cm, j'ai exactement les mêmes distances. Donc je mets mes épingles à 1 cm. Et j'épingle le col au corps tout autour de l'encolure. Maintenant, on va s'occuper de la doublure. Je replie ma doublure dos endroit contre endroit et à 1 cm du bord, je pique une verticale de 3 cm environ. Je fais ça au niveau de l'encolure et au niveau du bas de la doublure. Sur la doublure, on ne va pas piquer la pince poitrine. Donc pour cela, je plie la pince, je fais correspondre l'écran, je mets une épingle et j'assemble endroit contre endroit la doublure devant avec le petit côté. Et je vais piquer la valeur de la pince en même temps que je fais ma couture de côté. J'ai piqué et j'ai ouvert la couture au fer. Donc ma pince n'est pas piquée. On assemble endroit contre endroit les petits côtés au dos. On ouvre la couture au fer. Comme pour le tissu principal, on assemble le dos avec le devant par la couture d'épaule et on ouvre la couture au fer. Sur les manches en doublure, comme pour le tissu principal, on assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche. Sur la couture de saignée, sur une des manches, on laisse une ouverture d'une quinzaine de centimètres. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. On retourne la manche sur l'endroit et on la glisse dans le corps. Et comme pour le tissu principal, on fait correspondre les différents crans de montage. On assemble endroit contre endroit les parmentures devant avec la parmenture dos. On ouvre les coutures au fer. Ensuite, on met la parmenture sur la doublure, endroit contre endroit. On fait correspondre les épaules. On épingle la parmenture à la doublure sur tout le bord devant, le bord de la parmenture dos et de nouveau la couture de devant. On assemble endroit contre endroit les parmentures au corps en doublure sur toute la longueur du devant et sur le dos. Ici, on a des arrondis avec des différences de courbure, mais les différences au piqué sont strictement identiques. Donc il faut bien mettre ces épingles à 1 cm du bord. Maintenant, on va assembler le corps en doublure avec le corps en tissu. Donc, je les positionne endroit contre endroit. Donc je suis endroit contre endroit et je vais épingler tout le tour de la veste. Sur le bas, je fais correspondre les coutures. J'épingle toute l'encolure, donc mon col est en sandwich entre ma parmenture et mon corps. Je fais bien correspondre mes différents crans. Et on va piquer tout le tour de la veste. L'encolure, le bord devant,
et tout le bas. On ferme toute la veste. Donc on a piqué toute l'encolure, tout le bord devant et tout le bas de la veste. Maintenant on va cranter les angles et les arrondis. Je recoupe l'arrondi du bas de la veste à 5 mm. Je crante les angles et je vais cranter toute l'encolure. On va faire le bas des manches. Donc pour raccorder le bas des manches en doublure au bas des manches en tissu, on positionne devant soi le bord devant. Donc là j'ai ma parmenture devant et là j'ai mon devant. Je prends mes manches et je forme un cercle. Donc là mes manches, ma manche en doublure et ma manche en tissu, elles forment un cercle. Je fais correspondre les coutures. Là c'est ma couture de saignée et là c'est ma couture de coude. Mes manches forment un cercle et je vais aller piquer tout autour du bas de mes manches ma doublure à mon tissu principal, endroit contre endroit. Maintenant on va faire l'ourlet du bas de la veste. Donc l'ourlet il est de 4 cm, donc je rabats 4 cm et soit je pique à la main, à point coulé et à point invisible. Je ne prends pas à travers la doublure de l'autre côté. Il faut bien que prendre le tissu principal. Donc c'est tissu principal contre tissu principal, envers contre envers. Et on fait l'ourlet d'un angle à l'autre. Moi, ce que j'utilise, c'est une bande de thermocollant double face. Donc j'utilise une bande de thermocollant double face. Donc ça s'applique comme ceci. Ma bande fait 3 cm, donc je la mets à 1 cm du bord. Je vais la repasser comme ça. Ensuite, j'enlève cette partie-là, je rabats et je repasse. Donc, j'ai fait mon ourlet d'un bout à l'autre des parmentures. Sur le bas des manches, j'ai également mis mon thermocollant double face, mais je n'ai pas encore fait mon ourlet, je le ferai une fois que la veste sera sur l'endroit. Maintenant, il me reste à positionner les épaulettes. Les épaulettes que j'utilise sont comme ceci. Il y a un petit point qui indique la ligne d'épaule. La partie la plus courte est la partie devant et la partie la plus longue est la partie dos. Donc je positionne mon épaulette sur le corps et soit on pique à la main à point coulé l'épaulette sur la valeur de couture de la tête de manche, soit on la pique à la machine. Maintenant, on va retourner la veste sur l'endroit. Donc, on passe par l'ouverture laissée dans le bas de la manche et je retourne en allant chercher ma veste. Donc, on procède lentement et délicatement pour ne pas déchirer ses coutures ou abîmer son tissu. Je mets bien mes épaulettes en place. Maintenant, on va surpiquer d'un arrondi à l'autre tout le bord devant et toute l'encolure. J'ai repassé mon ourlet de 3 cm, mon ourlet est de 4 cm, donc ce que je vois sur ce côté-là, c'est 3 cm. Donc j'ai repassé mon ourlet. Sur le bas de la veste, si vous voulez voir comment ça fait, donc l'ourlet, on a surpiqué d'un arrondi à l'autre à 2 mm. Il me reste à fermer l'ouverture de ma manche, donc soit à la main, soit à la machine, et à coudre mes boutons. Donc les boutons, ils se cousent au bout des brandebourgs et au bout de la patte d'épaule. Nous sommes en période de confinement et je n'ai pas les 12 boutons nécessaires, mais je mettrai mon bouton au bout de chacun des brandebourgs. Là, en attendant, du coup, j'ai fixé mes brandebourgs avec quelques points à la machine.